Bonjour et bienvenue dans l'émission C'est mon affaire, l'émission qui vous parle entrepreneuriat et coaching. Je suis Leslie, votre coach, pour vous servir. Aujourd'hui, dans notre émission, nous allons parler d'une thématique très particulière. J'ai développé mon business en temps de crise Covid-19. Pour parler de cette thématique, aujourd'hui, nous accueillons sur notre plateau C'est mon affaire, Jonathan. Jonathan, fondateur de la société Noki Noki. Bonjour. Bonjour Leslie, bonjour à vous. Alors Jonathan, merci d'être là aujourd'hui dans notre émission C'est mon affaire. Et pour pouvoir commencer, est-ce que tu peux nous dire qui es-tu, Jonathan? Alors Jonathan, je suis un jeune de franco-congolais, rentré au Congo très récemment, maintenant 3 ans, ayant fait toute ma scolarité à l'étranger. Je suis rentré en période de Covid, un peu avant le Covid. Lorsque je suis rentré, j'ai un peu travaillé ici sur place pour pouvoir m'accommoder, pouvoir être vraiment imprégné de tout et de la culture. Pas venir avec juste un esprit français et puis venir appliquer ce qu'on a appris à l'étranger. Et je suis reparti. En rentrant, je tombe dans la période de Covid-19. Et en France, tout chamboule, tout est fermé, rien n'est ouvert. La livraison fait un plein boom. Et il faut trouver des solutions. Et donc, à l'étranger, ils se sont assez bien organisés. Pendant cette période, je rentre. Quand je rentre au Congo, on n'est pas encore en plein Covid, mais le Covid, avec un petit décalage, on tombe en confinement. Donc, on vit le confinement à la congolaise, très difficile, pas moyen de se déplacer. Pour faire ses courses à casino, il faut avoir laissé passer plein d'autres choses. Je demande si un système de livraison existe. On me dit qu'il y avait des sociétés de livraison, qu'il y avait des sociétés qui ont fermé, d'autres qui sont en attente de rouvrir, etc. Et donc, pas une solution clé parce qu'il fallait passer par des appels, coups de fil, etc. Et donc, étant moi-même ingénieur en informatique, je me suis dit, bon, là, il y a peut-être une idée, il y a peut-être quelque chose à faire pour pouvoir déjà répondre à mon propre besoin et aux besoins de tous ceux qui sont aux alentours, parce que c'est sûr qu'il y avait la nécessité de pouvoir avoir un service de livraison express. Donc, et comment as-tu commencé justement à te lancer dans ce projet de livraison express en pleine période de Covid? C'est vrai que tu dis qu'il y a eu ce plein boom des services de livraison express, mais qu'est-ce qui te disait que voilà, il y avait quand même un marché au Congo? Alors, ce qui m'a fait penser qu'il y avait un marché, c'est que je n'étais pas le seul dans la condition qui était de pouvoir se faire livrer différents aliments pour pouvoir avoir les nutritions nécessaires pour la semaine, etc. Ayant fait le tour d'un peu de mon entourage et de ceux que je fréquente et de la famille, etc., c'était un problème qui revenait partout. Et donc, on n'est pas si différent que les autres à l'étranger, hein. C'est un peu le même modèle, c'est juste qu'on a une manière différente de voir les choses. Donc, il se trouvait que c'était vraiment le moment pour pouvoir lancer un système de livraison non contact, c'est-à-dire en développant une application qui permettrait aux différents utilisateurs de rester chez soi, tout en commandant, parce que tout le monde est à la maison, c'est là où tout le monde a commencé à se mettre à Netflix, à différentes Instagram, les réseaux sociaux ont encore augmenté. Donc, c'était une bonne passerelle à cette période-là. Justement, le fait qu'il y ait ce boom du rester chez vous, faites-vous livrer à la maison, faites tout ce que vous pouvez en ligne, si j'ai bien compris, toi, tu as d'abord regardé autour de toi qu'est-ce qui se passait, est-ce que les personnes avaient les mêmes problématiques que toi, et c'est vraiment ça qui t'a permis de te dire, il y a un marché, et dans ce cas-là, pourquoi pas y aller? Exactement, c'est vraiment ça. C'était, on va dire, en quelque sorte, ma petite étude de marché. D'accord. D'accord, qui m'a permis de savoir qu'il y a un réel besoin et que ce besoin doit être comblé. Effectivement. Et donc, à la suite du déconfinement, je me consacre à plein temps, je me mets à fond dessus. Je commence à prendre un petit local, de petites motos,
Et, Ah oui, donc tu as commencé avec un petit local, deux petites motos, comme tu dis, et tu l'as dit tout à l'heure que tu as fait des études justement en informatique, et c'est toi qui as codé ta première application, ton premier site Noki Noki, ou tu as fait appel à des partenaires ou des prestataires? Non, au tout départ, il n'y avait que moi. Il n'y avait que moi. Et très vite, par rapport aux besoins, il a fallu que je puisse me faire accompagner par différents collègues, différents amis. Au départ, c'était juste des petits appuis sur telle partie et autres. Et en grandissant, ça a été maintenant des personnes à plein temps. Ce qui est qu'aujourd'hui, je ne code plus du tout, si ce n'est regarder ce qui se passe et donner des directives. Mais au début, c'était vraiment de mettre du mien. Ça veut dire que les personnes se disent, bon, vous savez, pour croire en vous, il faut déjà que vous-même vous croyez en vous-même. Exact. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, on me prenait au tout début un peu comme un fou. On se disait, bon, est-ce que ton truc il va marcher? Il y a plein de personnes qui ont essayé. Mais en mettant en place justement ce petit système, avec mes 2 petites motos, quelqu'un qui s'occupait de la gestion, un petit livre de comptes, etc., etc. Et j'ai quand même fait, à la suite de ça, une petite étude de marché maintenant de terrain. J'ai engagé différentes personnes avec qui nous sommes allés faire du porte-à-porte pour pouvoir, avec un questionnaire, pour savoir quels sont les prix que les personnes pourraient être prêtes à payer, quels sont... Ah, donc il y a eu vraiment une vraie étude de marché, une vraie compréhension du terrain. Une fois que tu avais compris qu'il y avait quelque chose à faire, tout de suite, tu as commencé toi-même à investir dans ton propre projet en y mettant de tes compétences. Tu t'es entouré de personnes, comme tu dis, par exemple, ces motos, donc ces livreurs qui t'ont aidé. Ensuite, il y a eu d'autres appuis dans d'autres secteurs. Et en fait, tu as su t'entourer très rapidement autour de ce projet que tu as initié pour faire en sorte que ça ait un réel impact sur un marché que tu as étudié, en fait. C'est ça, exactement. Et ça, c'est super. Et donc, aujourd'hui, quelle est la vision, notamment pour 2022, pour cette entreprise Noki Noki? La vision pour 2022, ça serait que Noki Noki puisse s'implanter dans les différentes grandes villes et autres villes du Congo, que tout le monde puisse jouir de ce privilège de pouvoir se faire livrer à domicile. C'est pas un service réservé à une classe ou autre, c'est vraiment tout le monde. Je pense que dans le boom de la livraison et surtout le Covid et toutes ces maladies qui sont en train de sortir et des variantes, etc., on n'est jamais à l'abri justement d'un futur reconfinement ou pas. Il est mieux justement de s'adapter que de se plaindre. Et se préparer aussi. Et se préparer, exactement. La préparation, c'est un grand atout de tout ça. Parce que je pense que si je n'avais pas eu une préparation avant que cette crise arrive, j'aurais pas pu faire Noki Noki comme il est aujourd'hui, parce que je n'ai rien de plus qu'un autre, mais je pense que c'est la préparation, le background, voilà, exact, qui m'avait permis de pouvoir justement être prêt au moment où l'opportunité s'est présentée à moi. Exact. Mais écoute, c'est super. En tout cas, ravi. Merci beaucoup, Jonathan, pour le partage de ton histoire, que tu as créé cette entreprise en temps de crise. Et je pense qu'aujourd'hui, des entrepreneurs, toutes les personnes qui ont peut-être des projets qui nous regardent, vont être très inspirées par le fait que même une crise peut être une opportunité de création de business et qu'il suffit de simplement saisir les bonnes opportunités et se préparer aussi à pouvoir les attraper et faire en sorte que ça se développe. Et un point aussi important de l'histoire que nous avons vu dans l'histoire de Jonathan, c'est vraiment le fait de pouvoir écouter le marché, écouter son entourage et aller sur le terrain, commencer parfois petit avec 2 petites motos, un local et ensuite petit à petit s'installer notamment au centre-ville. Aujourd'hui à l'avenue Nelson Mandela, où vous pouvez retrouver les locaux Noki Noki à Brazzaville. Et bien, sur cette belle note, nous allons poursuivre notre émission avec la rubrique Questions à méditer pour progresser. La première question que je vous pose aujourd'hui et que vraiment je vous invite à réfléchir, c'est: y a-t-il une opportunité de business à saisir autour de vous maintenant? Je ne sais pas si vous vous êtes déjà posé cette question, mais posez-vous vraiment cette question. Une fois que l'émission est terminée, posez-vous et réfléchissez au fait de: est-ce qu'il y a une opportunité de business à saisir maintenant autour de vous? La deuxième question que je vous pose et que je vous invite à vous poser, c'est:
qu'est-ce que vous pourriez faire pour commencer ? C'est-à-dire pour commencer à étudier le marché dans lequel vous pourriez vous implanter. Par quoi commencer? On a vu dans l'histoire de Jonathan, par exemple, qu'il est allé faire du porte-à-porte avec des questionnaires. Et vous, qu'est-ce que vous pourriez envisager de faire? La troisième question que je vous pose, c'est quelles sont vos pensées limitantes qui vous empêchent d'envisager le lancement de votre projet? Pourquoi vous posez cette question qui est davantage plus du domaine du développement personnel? C'est parce que vos pensées limitantes vont vous faire perdre espoir en vous-même, vont vous décourager. Alors le fait de pouvoir identifier quelles sont les pensées qui vont vous tirer vers le bas, eh bien vous allez pouvoir tout de suite les détecter lorsqu'elles arrivent et faire en sorte qu'elles ne puissent pas avoir l'impact destructeur sur vous. Et au contraire, pouvoir remplacer ces pensées limitantes par des pensées porteuses qui disent, par exemple, que vous êtes capable, que vous avez la possibilité de le faire, que vous avez suffisamment étudié le marché pour vous dire qu'il y a quelque chose à faire et pourquoi pas vous. Alors maintenant, je vous donne rendez-vous tout de suite dans la rubrique Conseils et astuces du coach. Le premier conseil que je vous pose, qui est en lien avec les questions et l'histoire de Jonathan, c'est observer votre environnement. Vous êtes peut-être à la recherche d'un business, à la recherche d'une nouvelle stratégie, à la recherche du lancement d'un nouveau produit. Eh bien, pour pouvoir le faire, observez votre environnement. Observez comment est-ce que vous-même vous vivez, comment vivent les personnes autour de vous que vous côtoyez au quotidien, votre famille, vos amis. Observez votre environnement et dans le lot de vos observations, il y aura forcément un problème qui va ressurgir et auquel peut-être vous pouvez répondre grâce à la création d'un business. Le deuxième point que je vous invite à prendre comme conseil et astuce, c'est écoutez bien et observez, tenez-vous au courant de ce qui se passe dans le reste du monde. C'est-à-dire, ne restez pas toujours centré sur ce qui se passe ici, dans votre quartier, dans votre ville. Le premier conseil, c'est observer votre environnement dans lequel vous vivez, dans lequel vous êtes au quotidien. Mais le deuxième conseil, c'est rester aussi ouvert à ce qui se fait dans le monde. Parce que justement, dans l'histoire que nous avons vue avec Jonathan, le service de livraison n'est pas forcément un projet qui sort de l'extraordinaire. C'est un projet simple qui existait dans d'autres pays. On a parlé notamment de la France où il y a déjà des systèmes de livraison de denrées alimentaires qui se font. On a cité des noms de grandes structures tout à l'heure. Et c'est en reprenant ces concepts adaptés à son environnement que Jonathan a réussi à faire de Noki Noki ce qui est Noki Noki aujourd'hui. Donc, observez aussi ce qui se passe à l'extérieur pour vous réapproprier aussi les choses selon les observations de votre environnement. Et le troisième conseil que je vous donne, qui reprend tous les éléments que nous avons vus, c'est chercher à résoudre un réel problème. Le tout n'est pas de faire un copier-coller de ce que vous voyez ailleurs ou de ce que les autres font, mais de résoudre un réel problème grâce à vos différentes observations du marché, de votre environnement, des personnes que vous côtoyez, de ce qui fait dans d'autres pays. Vous allez pouvoir remarquer qu'il y a certains problèmes et en fonction de ces problèmes-là, trouver une solution grâce à votre business pour pouvoir y répondre. Alors, sur ces beaux conseils, je vous dis maintenant rendez-vous dans notre rubrique « Je vous réponds cash ». Dans la rubrique « Je vous réponds cash », vous le savez, vous pouvez nous envoyer vos questions sur les réseaux sociaux Leslie Canaan ou encore Créactive Coach ou encore C'est Direct. Vous pouvez nous envoyer vos questions en message privé sur Instagram ou Facebook pour nous faire part de vos questions que vous souhaitez justement nous voir répondre dans nos différentes émissions. Et aujourd'hui, nous allons répondre à 2 questions d'un internaute qui nous demande quels sont les principaux défis de l'entrepreneuriat. Alors, pour répondre à cette question, je vais peut-être venir vers toi un petit peu, Jonathan. Quels sont les principaux défis auxquels, par exemple, tu as dû faire face en lançant Noki Noki? Alors, les principaux défis qui vont être, aussi au Congo, il y a le côté administratif. Il est important de pouvoir bien connaître les lois, de bien connaître sa fiscalité, de bien connaître
comment créer sa structure et les statuts qui correspondent à sa structure pour que justement nous puissions pouvoir être dans son secteur sans avoir le défaut de 1 an ou 6 mois après être fermé par un manque de paiement d'impôts, etc., etc. Deuxièmement, ça va être de bien recruter. Il est important de savoir bien s'entourer. C'est une clé, je pense, pour pouvoir avancer. Il ne suffit pas forcément de prendre un ami ou quelqu'un de la famille, mais les personnes qui vont correspondre à ce que vous avez besoin pour pouvoir avancer. Et en troisièmement, je dirais que il faut beaucoup de motivation, de croire en soi. Je pense qu'il faut écarter le doute, même si il revient souvent et constamment. Mais il faut à tout prix que vous gardez la conviction que vous pouvez y arriver. C'est un travail constant en fait sur soi finalement, de développement personnel tel que j'en parle souvent. C'est un travail de développement personnel qui nous permet de regagner cette confiance en soi en permanence et se dire que waouh, ok, c'est peut-être énorme ce que je prévois, mais je peux y arriver quoi. C'est exactement ça. Merci beaucoup pour tes réponses, Jonathan. Et effectivement, par rapport aux principaux défis que nous pouvons rencontrer en tant qu'entrepreneurs, ils sont multiples. Là, nous avons eu 3 exemples très pertinents qui, je pense, sont les principaux. Après, il peut y avoir aussi les défis commerciaux d'une bonne stratégie pour pouvoir se rendre visible, surtout si on est sur un marché très concurrentiel ou même un marché naissant, lorsque personne ne connaît, on peut être facilement face à ces défis de sensibiliser et faire comprendre le concept aux personnes qui devraient normalement s'y intéresser parce que il y a un sujet. Donc, il y a différents défis. Donc, autant l'administratif, le commercial, l'équipe, parce que les ressources humaines, c'est vraiment très important. Et il faut savoir que des investisseurs, lorsqu'ils veulent investir dans une entreprise, ils vont regarder un des critères, avant même l'idée, ils vont regarder le critère de l'équipe. Alors oui, les ressources humaines sont indispensable à bien structurer pour que votre entreprise puisse aller là où est-ce que vous voulez aller. Mais on va pas s'étaler non plus trop longtemps sur la question. Je pense que Jonathan nous a apporté de beaux éléments. On va aller sur cette deuxième question qui est: qu'est-ce qui s'est le mieux passé pour vous? Alors, je vais prendre un exemple de mon histoire personnelle par rapport à la création d'entreprise. Qu'est-ce qui s'est le mieux passé pour moi? Eh bien, bizarrement, je dirais que ce qui s'est le mieux passé pour moi, c'est les heures de travail que j'ai eu à consacrer pour développer mon projet. Parce que je suis tellement passionnée par ce que je fais qu'en fait, je peux ne pas compter le temps ou les jours. Je sais que j'aime tellement ce que je fais que finalement, voilà, c'est un plaisir pour moi de travailler. En tout cas, merci beaucoup Jonathan pour ta présence. Et ce bel échange, en tout cas, ce fut un vrai plaisir de t'avoir avec nous sur le plateau C'est mon affaire. Merci beaucoup. Comme vous le savez, et je vous le dis toujours, tout ce que nous vivons ici-bas n'est que temporaire, tout ce que nous vivons n'est que éphémère. Alors vivez et vivez heureux. C'était Leslie, votre coach pour l'émission C'est mon affaire. Je vous dis à très bientôt sur votre chaîne préférée et en attendant, que Dieu vous éclaire. En ce qui me concerne, c'est mon affaire.